Et coucou les licornes. Alors, J44, je m'y perds, sur 365 carnets de voyage vers soi. Je vais essayer de m'éloigner un petit peu de la route pour vous faire le live. Plus de tranquillité. Et puis un cadre qui est sympa. Vous avez une petite maison. Voilà, de l'eau. Voilà, hop, on voit mieux là. Hop, voilà, je suis pas sous un lampadaire. Alors, je vais voir s'il y a du monde qui se connecte. C'est une journée intense pour moi d'un point de vue émotionnel. Je vais vous partager tout ça aujourd'hui. Voilà. J'attends un petit peu. Je sais pas comment sont annoncés les directs. S'il y a une notification, je sais pas. Voilà, donc j'attends un peu, voir s'il y a du monde qui se connecte, être en reliance avec vous, ensemble. Voilà. Alors, bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait du monde qui arrive. J'attends juste encore un petit peu. Voilà. Zoom. Bon, j'attends un petit peu. Il y a des gens qui se garent. Oh, super. Il y a du monde qui est arrivé. Si vous pouvez me faire des coucous, me signaler votre présence. Voilà, qu'on puisse être en reliance. Voilà, je me mets dans un endroit pour être tranquille. Et puis il y a du monde qui arrive. Ça vient tellement me chercher en ce moment sur le fait d'être visible et puis surtout d'être à l'aise n'importe où et dans n'importe quelle circonstance quand je m'exprime ou quand je fais mes lives ou quoi que ce soit. Et ça vient me challenger en effet parce que j'avais tendance à en fait, ça me challenge dans un sens, j'ai compris pourquoi, je vais vous le partager là tout de suite avant de partir sur ce qui s'est passé aujourd'hui. En fait, j'ai pas envie de déranger les gens ou leur imposer, alors je leur impose rien parce que je viens pas leur expliquer mes concepts et mon chemin alors qu'ils m'ont rien demandé, mais c'est juste que, en effet, je suis en train de parler de sujets qui sont pour moi naturels mais qui sont loin d'être naturels pour le monde et c'est vrai que quand je fais mes lives j'aime être en tranquillité mais c'est bon, à la rigueur je me dis j'accueille ce qui vient là, il y aura du monde autour de moi et moi en fait je suis rien en train d'imposer à qui que ce soit. Voilà, moi j'étais là tranquille et puis c'est pas moi qui suis venue au milieu de tout ça. Voilà, je vais essayer quand même de... Donc, ok, accueil. Oh, c'est... Voilà. Donc, aujourd'hui, le sujet que je voulais vous apporter, c'est quand on est à l'intérieur, en fait, dans un état émotionnel qui peut être... alors, comment on appelle ça quand on est en sensibilité exacerbée, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, je suis sur une sensibilité exacerbée, voilà. Et la journée est venue me challenger là-dessus, puisque ce qui est vraiment venu pour moi aujourd'hui, c'est voir le monde et moi être à observer et à vivre aujourd'hui au milieu de ce monde avec la conscience que j'ai et vivre au milieu du monde qui n'est pas dans cette conscience-là ou dans ces choix-là. Et en fait, aujourd'hui, ça m'a impactée. En effet, selon mon état intérieur, il y a plein de fois, par exemple hier, il n'y a rien qui m'impactait, quoi qu'il se passait. Et là, dès ce matin, en fait, j'ai deux de mes enfants qui se sont fightés avec intensité. Et moi, ça m'a vraiment impactée. Et jusqu'à un point où j'ai senti que c'était à l'intérieur tellement compliqué et ça venait tellement
à la fois me piquer et puis à la fois je leur répète toujours la même chose, je leur explique mon point de vue et le fait de taper par exemple et qu'on n'en finit jamais et que bah oui mais lui il m'a tapé donc je tape et c'est comme il dit mon plus petit qui disait bah oui mais tu sais les fratries c'est normal c'est rare qu'ils s'entendent ou c'est normal en fait qu'ils s'entendent pas ou des choses comme ça et toutes les fratries sont comme ça. Et alors, moi, je lui exposais, je leur disais à mes enfants, je disais, mais alors, ça veut dire que si à l'extérieur, ça se passe comme ça et que c'est naturel, alors, du coup, nous aussi, on doit faire pareil parce que ça se passe comme ça à l'extérieur. Et je leur amenais le point de vue extrême de, bah, il y a quelqu'un qui nous fait suer, alors, comme aujourd'hui, il y a des gens, ils vont tuer quelqu'un d'autre parce que ça a été intense pour eux et que ça leur a pas du tout plu ce qui s'est passé. Alors, vous venez à faire la même chose, vous allez prendre une arme et tuer cette personne parce que ça vous a pas plu, parce qu'il y a des gens qui le font dans ce monde. Et c'était leur apporter des choses extrêmes pour qu'il y ait une compréhension peut-être un peu plus, je sais pas, forte, mais parce que je rabâche. Et c'est vrai qu'en tant que parent, ben, peut-être parce qu'on le dit sur un ton peut-être d'injonction, pas d'injonction, mais peut-être de contrôle, ou qu'on a tellement envie que les choses bougent, et que en plus moi je le sais très bien que c'est à eux de bouger, mais moi je suis leur maman et je les guide du mieux que je peux vers mes valeurs, vers ce que j'intègre chaque jour un peu plus sur mon chemin et vers un nouveau monde. Et ce nouveau monde, il se crée à partir de soi. Moi, ça, j'en suis hyper consciente. Et du coup, mes enfants, je peux pas les élever autrement que leur inculquer aussi ces principes-là même, et ces principes aussi de l'univers, de cette loi que, bah oui, tu tapes ton frère et toi, tu vas avoir le retour. Donc, tu vas attirer la violence à toi. Puis en plus, maintenant, avant, ça pouvait prendre des semaines, des mois, des années pour avoir le retour. Et maintenant, c'est presque instantané. Et du coup, je leur amène ce concept aussi, à leur dire, mais oui, mais il t'a tapé, mais bien évidemment, tu l'as tapé quelques minutes avant. Et on s'en sort pas, on tourne en rond, en fait. Et j'ai beau expliquer les choses, et je vois les choses qui bougent pas, et ça a été tellement intense pour moi et je me suis pas préservée dans le sens où j'aurais pu coucou Corinne j'aurais pu bah, par exemple oui partir de l'appartement et m'isoler et non je sais pas pourquoi je suis restée au milieu d'eux comme si je voulais leur quelque part qui comprennent en fait mais j'étais dans le contrôle, ça je l'ai vu, mais ça m'a fait tellement fondre les plombs à l'intérieur de moi et j'étais tellement mal et ça m'a fait pleurer tellement j'en pouvais plus et je leur ai dit mais c'est pas possible, on peut pas passer une semaine de vacances comme ça, il nous reste une semaine, soit on la passe et chacun fait des efforts pour que tout le monde s'entende bien, chacun on fait ce qu'il faut, soit on passe une semaine de merde, enfin voilà, enfin moi c'était trop intense pour moi et voilà, j'avais besoin de dire ça aussi et puis et laisser sortir ce qui avait à sortir, que ce soit par mes émotions ou par ce qui me traversait, par ce que je vivais, etc. Et après, en début d'après-midi, Arnaud, mon mari et mon deuxième Elliot, ils sont allés à la plongée. Ils ont pris des cours de plongée pour passer leur niveau 1. Et moi, du coup, c'était tellement intense entre mon plus grand et le plus petit. Du coup, j'ai dit au plus grand, écoute, tu restes là. Et moi, je vais à la plage avec Milo parce que je pouvais pas laisser le plus petit tout seul ou même voilà. Donc du coup, j'ai dit ok, j'en prends un et puis voilà, et tu restes là. Enfin bref. Et donc je suis allée à la plage et fallait vraiment là que je me recentre et que je me réharmonise, et je sais que aller me baigner dans la mer et être juste à écouter les vagues, à regarder l'horizon me fait tellement de bien. Et du coup, voilà, je me suis recentrée, j'ai nagé, ça m'a vraiment réharmonisée, recentrée, ça m'a fait du bien. Et puis une heure après, mon plus grand est arrivé et puis ça s'est très très bien passé entre mon plus grand et mon plus petit. Voilà, ça a été vraiment une après-midi géniale. Et en fin de journée, donc Arnaud est revenu avec Elliot. Et j'ai été énormément touchée par quelque chose que je vais vous partager, qui faisait partie de ma journée, de ce qui se passe dans le monde aussi.
il y avait une personne en fait qui sortait de l'eau, quelqu'un qui devait faire 200, plus de 250 kilos. Et il y avait son papa qui était là, mais une personne âgée. Et en fait, la personne en surpoids n'arrivait pas à sortir de l'eau. Et son père essayait de le pousser, mais il n'y arrivait pas. Et je voyais ça et je trouvais ça triste. Mais j'ai pas eu la présence d'esprit de dire à mon mari, tiens, regarde, il se passe ça. Mais lui l'a vu. Et en fait, il s'est levé. Et alors qu'il n'était pas à côté, il était, je sais pas, à peut-être 30 mètres, 40 mètres, je sais pas. Il s'est levé et il a été voir ces hommes et il leur a proposé leur aide sans ingérence. Il leur a proposé, est-ce que vous voulez un coup de main? Ils ont accepté et il a aidé cet homme à sortir et à un moment donné, il s'est écroulé. Et il y a quelqu'un d'autre, du coup, comme ils ont vu que Arnaud venait l'aider, il y a quelqu'un d'autre, un jeune, qui est venu donner assistance. Et j'ai encore l'émotionnel. Et en fait, oui, quand on a de l'empathie, des fois, il y a des situations qu'on gère très bien quand on regarde les choses. Et puis des fois, selon ce qui nous traverse et selon ce qui se passe, c'est intense. Et moi, je sais que, parce que hier, je regardais un post et cette personne disait qu'elle s'est coupée pour être empathique ou ne pas l'être. Et moi, bah non, c'est comme ça, je ne le suis pas et je n'y arrive pas. Il y a des fois, j'y arrive très bien et d'autres fois, non. Ça va dépendre de mon état intérieur. Voilà, et du coup, ils ont sorti l'homme de l'eau, et après, quand Arnaud est revenu, on a débriefé là-dessus, et il me dit tout le monde regarde et personne n'intervient. Et moi, j'ai pleuré sur la plage tellement j'ai trouvé à la fois ça tellement beau et à la fois tellement triste parce que bah oui, parce qu'il y a ce monde qui est là tel qu'il est et que je le vois se dérouler et que je suis une humaine et que j'ai des émotions et que je vois en effet cet homme qui n'arrive pas à sortir de l'eau et en effet personne n'intervient et ça m'a impacté encore plus de voir je pense Arnaud aller donner de l'aide à cette personne avec son accord. Et on en a discuté de ça et je disais bah oui, le monde aujourd'hui il y a des gens qui se font agresser, voire même violés et personne n'intervient parce que c'est pas nos affaires. Et c'est à la fois triste et à la fois bah oui c'est ce monde et ça m'a tellement encore plus confortée et impulsée d'être sur ce chemin parce qu'à travers nous chacun on vient faire bouger les choses par notre chemin, par notre réveil, par notre allègement et par nous individuellement. Alors on vient rayonner sur le monde pour inspirer d'autres choses, par nos idées, par nos créations dans la matière, par tout ce qu'on est en train de vivre et traverser, par ce chemin qu'on est de plus en plus à marcher. Et c'est juste magnifique. Et c'est inspirer le monde aussi. Et c'est vrai que là, bah voilà, Arnaud, il est venu proposer son aide et il a aidé cette personne. Et en plus, le papa disait, oui, c'est la première fois qu'il peut se baigner. Et c'est un homme, je ne sais pas quel âge il avait, au moins 40 ans. Et en fait, il disait, l'eau le porte, donc il ne sent pas son poids. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique et j'étais en effet en ce moment quand j'ai pleuré en voyant ça parce que j'étais dans leur énergie, dans leur histoire en fait quelque part et ça m'a impacté et c'était à la fois tellement beau donc c'était aussi à la fois il y avait de la tristesse mais à la fois il y avait c'est tellement beau ouais c'est ça c'est tellement beau et que cet homme puisse en effet dans l'eau ne plus sentir son poids. Je trouve ça tellement magnifique
et à la fois ça me fait mal au cœur, donc je pleure. Et, et voilà, et l'ouverture du cœur, et ben moi aujourd'hui c'est de pouvoir le déployer autour de moi. Et à un moment donné c'était intéressant parce que mon plus grand il dit mais qu'est-ce qui se passe, enfin, et puis il comprenait même pas notre discours. Et je lui dis et je lui ai expliqué en fait ce qui se passait et ce qu'on était en train de vivre et moi pourquoi ça me faisait ça. Et je lui dis bah oui, c'est à travers nous qu'on peut faire changer les choses. Voilà, et c'est prendre ses responsabilités, le monde, on est chacun en responsabilité qui tourne autrement. Voilà, et c'est par nos actes au quotidien, par ce qu'on fait, par ce qu'on rayonne, par changer ses fréquences aussi, voilà, quand ça va pas ou qu'on est en train de vivre le chaos, et ben qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux en fait, parce que en allant mal, est-ce qu'on continue à voilà, on est dans la victimisation aussi, dans le drama, on est en basse fréquence et on n'est pas en train de contribuer, mais déjà à partir de nous, je veux dire, même sans parler du monde, c'est aussi nous, à partir de notre état intérieur, en fait, on peut tellement changer de choses. Et puis nos relations aux gens en général, c'est vrai que moi je le vois, cet allègement me permet de rentrer en contact avec des gens alors qu'avant je le faisais pas, parce que c'était pas que j'étais hautaine. C'est vrai que moi j'avais cette image, les gens quand ils me croisaient, j'arrivais par exemple j'en sais rien, dans une formation, j'étais tellement pas confiance en moi et j'étais tellement timide que les gens avaient l'image de quelqu'un de hautaine, de vraiment je me la pète. Et non, c'est simplement que bah oui, ils connaissaient pas mon histoire et que c'était une armure que j'avais. Et aujourd'hui, en fait, je vois où j'en suis et je suis tellement contente de pouvoir voilà, croiser des gens, aller à leur rencontre, même alors que je les connais pas, et discuter avec eux, mais j'aurais jamais fait avant. Et quelle relation on est en train de créer, qu'est-ce qu'on est en train de créer entre des gens, à parler, voilà, à plus s'ignorer. Et on le voit, un enfant qui dit bonjour dans la rue, un adulte, l'adulte il va répondre parce que c'est un enfant. Un adulte qui dit bonjour à un autre adulte, l'adulte va le regarder en lui disant what, mais je te connais pas, pourquoi tu me dis bonjour, limite ils se sont agressés. Et en fait aujourd'hui c'est vraiment faire changer ça, et c'est nous qui pouvons changer tout ça. Imagine lui ce qu'il a ressenti. Ouais, mais j'étais en fait moi dans son énergie. C'est pour ça aussi que ça m'a impacté, euh, parce que c'est tellement beau, et puis à la fois quelqu'un est là et le soutient aussi et lui apporte assistance, et qu'on est dans un monde où il galérait tellement. Il y avait combien de personnes devant lui qui étaient en train de regarder tout ça, mais c'est vrai que les gens ils n'ont pas forcément la présence d'esprit, ou peut-être qu'ils ont peur aussi d'ingérence mais il n'arrivait pas à sortir de l'eau. Et son père, c'était une personne âgée, j'étais dans l'incapacité de lui donner assistance. Et c'est vrai que personne n'a eu la présence d'esprit ou d'y aller. Et c'est vrai que mon mari m'inspire tellement parce que il est tellement dans le don à l'autre, c'est naturel en fait pour lui. Et c'est vrai que moi non plus, j'ai pas eu la présence d'esprit de me lever et d'aller essayer de l'aider, parce que je me suis dit mais moi comment je peux l'aider avec mes 52 kilos là, mais j'aurais pu en effet aussi faire quelque chose, hein. Et c'est de voir en fait tout ça, et de nous, à partir de nous-mêmes, de changer tout ça. Et puis voilà. Et oui, bah selon nos états du jour, il y a des choses qu'on encaisse plus ou moins facilement. Et puis il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Et c'est en fait aujourd'hui, parce que c'est pareil, je voulais rebondir là-dessus, ou sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui vont mettre des commentaires ou critiquer tout ce qui peut se passer, ou sur des posts, ou sur des choses qui sont dites dans la spiritualité, sur ce chemin de conscience. Et il y a tellement de jugements aujourd'hui encore entre personnes qui marchent le même chemin. Et il n'y a rien de grave en fait. On est tous là où on en est. Quand on lit quelque chose ou quand on écoute quelqu'un, moi quand je dis des choses, je partage ce que moi je vis, ce que je ressens, ce que je crois.
comme vrai, c'est ma vérité. Et il n'y a pas une vérité, autant d'êtres humains que de vérité. Et puis ceux pour qui ça résonne pas, moi je suis pas en train d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis juste en train de partager des choses, de partager ce que je vis, partager ce que je crois. Et moi en aucun cas, je vais aller parler de quelqu'un qui dit ça ou ça parce que ça reste que des expériences et que ben oui, moi, le final est beau, c'est une prise de conscience et la différence ne doit pas exister. C'est exactement ça. Et les gens qui sont en surpoids, mais c'est quoi leur histoire en fait? Parce que c'est des protections, le surpoids. C'est quoi l'histoire de ces personnes-là? Parce que souvent on peut dire ouais, mais c'est génétique et tout. Mais mon cul, quoi. Oui, oui, parce qu'on a aussi des mémoires cellulaires. Mais à un moment donné, il y a tellement d'agressivité et de jugement sur les gens, mais on connaît l'histoire de personne. Même du serial killer, c'est quoi son histoire? Quand on va la voir, on comprend beaucoup plus. Mais c'est pas une question de dire et d'acquiescer et de valider ce qu'il fait, c'est pas la question. Mais on connaît pas l'histoire des gens. Donc le jugement, en fait, on devrait même pas l'avoir parce qu'on connaît pas l'histoire des gens. Et ce qui est très beau aussi, c'est que quand on est parti de la plage, Arnaud, il a été voir cette famille et il leur a demandé si demain ils revenaient et s'ils souhaitaient que demain, donc ils revenaient, oui, demain. Et demain, il leur a proposé son aide pour l'emmener dans l'eau et pour pouvoir le ressortir. Donc ils ont dit, on sera là à la même heure. Et du coup, demain, on sera là, nous aussi, pour contribuer à cette personne. Et c'est tellement beau, en fait. Et pour tout le monde, pour tout le monde. Et puis, tous ces gens qui étaient là en spectateur, j'espère que il y aura eu des prises de conscience aussi. Voilà. Et c'est par nous devenons des êtres inspirants et montrons autre chose au monde que oui, mais comme ça se passe comme ça, alors nous on fait comme les autres. Non, justement, montrons autre chose, montrons des choses de différentes. Et puis parce que je suis revenue, j'ai reparti là sur ce que je disais et ces étiquettes aussi d'hypersensibles, de multipotentiels, d'empathes, etc. Et si ces étiquettes, ça nous fait du bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, mais on s'enferme dans des étiquettes. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé et que ça m'aide d'être sur certaines étiquettes. Par exemple, quand j'ai appris, je suis tombée sur une vidéo où quelqu'un parlait des hauts potentiels. Ça a été une révélation dans ma vie. Je me suis retrouvée et ça m'a donné mon mode d'emploi. Et moi, à aujourd'hui, ça pourrait être enfermant pour celui qui s'enferme là-dedans. On peut être tout, mais à un moment donné, si c'est une aide, en fait, c'est ça qui est précieux. Quoi qu'on vive comme expérience, en fait, quoi que les gens disent, ouais, c'est enfermant, c'est une étiquette, les machins, les bidules. Et alors, en fait, l'essentiel, c'est de se sentir bien. L'essentiel, c'est d'arriver à être le mieux qu'on peut et de faire comme on peut de là où on en est. On n'en est pas tous au même endroit sur le chemin. Et ceux qui sont complètement sortis des étiquettes ou n'importe quoi, et tous ceux encore qui ont besoin des cadres et des protocoles, si ça leur contribue, tant mieux. Voilà, moi je sais qu'aujourd'hui je sors de tout ça, c'est cadeau, mais je comprends tellement ceux qui en ont besoin. Moi j'en ai eu besoin et à un moment donné, on n'en est pas tous au même endroit. Et donc c'est la mesure où ça vous fait du bien. Oui, vous allez faire une formation et vous avez besoin de cadres et de protocoles, c'est parfait, vous en avez besoin, c'est parfait. L'essentiel, c'est que ça vous fasse du bien. Et oui, à un moment donné, en effet, on n'a plus besoin de tout ça. Oui, à un moment donné, il n'y a plus d'étiquette. Mais tout ça, c'est des concepts. Et tout ça, à un moment donné, c'est le vivre pleinement et d'aller là où c'est juste pour nous. Voilà. Il y a tellement de batailles dans la spiritualité, il y a tellement de jugements entre gens qui marchent le même chemin. C'est hallucinant et moi j'ai juste envie de dire mais arrêtez en fait parce que ça sert à quoi et une fois de plus on est à alimenter la dualité, la séparation et on est encore dans ce truc tellement pour moi basse fréquence et qui crée rien en fait et juste laisser vivre les gens et chacun dit ce qu'il veut et chacun croit ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il veut et dans la spiritualité on est tous à vivre des expériences multiples et variées, tous on est différents, il
Il y en a qui ont des forces pour certaines choses, d'autres pour d'autres. Et c'est ok en fait, il faut arrêter, il faut se lâcher la grappe, il faut surtout lâcher la grappe aux autres sur ce qu'ils vont dire, sur ce qu'ils vont penser. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, c'est l'essentiel, c'est de trouver ce qui nous fait du bien, de connecter avec des gens en qui ça résonne, où leur énergie nous font du bien, où ce qu'ils disent, ça nous contribue. Et voilà, et les personnes qui vont dire oui, ou qui vont critiquer, ou qui vont critiquer, oui, parce que c'est telle chose, c'est enfermant, tel machin, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, voilà, chacun vit ses expériences et que chacun se lâche la grappe, c'est ça, hein. Et moi c'était ça aussi aujourd'hui avec mes enfants, c'était moi aussi j'étais à aller voir ce contrôle et de leur lâcher la grappe aussi, et que si eux oui, c'est compliqué pour moi de voir mes enfants dans la dualité, à se taper, à être dans tout ce que moi j'ai en fait traversé, surtout transmuté. Ouais, c'est compliqué pour moi en effet. Il y a des fois où c'est hyper léger et des fois où non, c'est compliqué pour moi. Je suis une humaine et j'ai des moments où c'est beaucoup plus facile que d'autres, comme tout le monde. Et à un moment donné, oui, c'est d'arriver vraiment à se lâcher la grappe, à lâcher la grappe aux autres et de vivre et de devenir des êtres inspirants et voilà, la seule chose qui compte, c'est d'écouter les gens pour qui ça résonne. Ceux pour qui ça résonne pas, rien ne nous oblige à les écouter et surtout à les croire. Et c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que on a appris à être ça, à ce que disent les autres, c'est la vérité et on le prend à chaque fois pour nous. Non, chacun a son point de vue, chacun a sa vérité, chacun a son histoire, chacun a son couleur, chacun en est là où il en est. Et du coup, c'est d'être en acceptation de chaque personne qui est en face de nous. De sortir mais complètement des jugements. De toute façon, partout où on juge les autres, c'est qu'on a encore des parties qu'on juge soi-même. Ça, c'est juste une évidence. Et donc moi, partout où je juge mes enfants, leur dire oui, alors c'est pas du jugement, c'est pas du jugement, discernement, c'est clarté, et c'est moi leur apporter mes valeurs profondes, aujourd'hui ce que je vis pleinement, à savoir d'être sortie voilà, quelqu'un me fait quelque chose, donc moi je lui rends l'appareil parce que ça m'a pas plu, donc moi aussi je vais me venger, c'est de la vengeance, parce que moi aujourd'hui je suis sortie de ça et que ça fait plus partie de ma vie. Oui, il y a en effet, c'est de leur inculquer, de les guider vers moi toute ma nouvelle philosophie de vivre et de penser, pour que eux aussi puissent changer, bouger et inspirer le monde. Après, je leur impose rien et eux vivent leurs expériences. Et en effet, c'est comme j'ai mon plus grand qui me dit, j'apporte ça tout de suite, ça me vient, il me reproche, il veut du lait. Et je lui dis, mais Nolan, je vais pas t'acheter du lait de vache. Parce que moi j'ai aujourd'hui ma vision des choses sur le lait de vache, à savoir que on n'est pas des veaux et que aujourd'hui ça contribue absolument pas l'humain à boire du lait de vache au niveau de sa pleine santé qu'autre chose. Donc c'est vrai que je leur ai donné du lait jusqu'à l'heure de 3 ans et après c'était que du lait végétal. Et moi j'en ai fait l'expérience puisque à partir de mes à peu près 9-10 ans, on a complètement arrêté le lait. Mon père avait un cancer, il a été déclaré quand j'avais 9 ans. Et en fait, parce que la médecine traditionnelle n'arrivait pas à le guérir, il a fait des chimios, etc. Ça se dégradait. Du coup, mes parents, qui étaient quand même assez ouverts, ont été voir sur l'alternative. Et donc, ils ont essayé par l'alimentation, ils ont fait plein d'alimentations différentes. Ils ont essayé de le guérir comme ça. Donc certainement que ça a permis, parce qu'il a mis 7 ans en fait à décéder, donc ça lui a certainement permis d'aller beaucoup plus loin que s'il était resté dans la chimie, peut-être, on ne sait jamais, mais voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que quand chaque nouvelle méthode alimentaire qui lui était amenée, nous pour le soutenir,
On la faisait aussi, donc il y a eu l'instinctothérapie, le décrudit, enfin plein d'alimentations différentes. Et sur une des premières, en effet, il était demandé d'arrêter complètement le lait. Et donc, on a tous arrêté le lait. Et moi, en fait, et mon frère, moi j'avais beaucoup de problèmes de santé. Et bien à partir du moment où il y a eu complètement l'arrêt du lait, tous mes problèmes de santé étaient réglés. Et j'avais 9 ans. Donc, bien évidemment, moi j'ai expérimenté. Et aujourd'hui, je vais consommer des produits laitiers comme peut-être un petit peu de fromage, des glaces. Mais après, c'est vrai que je ne bois pas de lait, je ne prends pas de yaourt. Je fais que sur des boissons végétales. Et mon fils, donc, puisque moi, ça c'est juste évident pour moi, je vais pas leur acheter du lait de vache. Et donc mon fils, mon plus grand, qui me le reproche, qui me dit moi je préfère le lait de vache et tout. Je lui dis ok, je comprends Nolan, mais moi je vais pas aller t'acheter des choses qui pour moi ne contribuent pas à ta pleine santé, et moi c'est pas ma vision des choses. Je lui dis c'est comme voilà, je vais aller vous acheter du coca alors que pour moi c'est un non-sens complet. C'est non. Oui, mais c'est pas pareil, là c'est du lait de vache, donc faut quoi? Que je prenne mon argent de poche, que j'aille m'acheter du lait de vache et que je le boive en cachette. Et je lui dis, mais écoute Nolan, voilà, moi je vais pas aller t'acheter des choses et c'est pas possible pour moi, c'est un non-sens complet. Quand tu seras grand, tu feras absolument ce que tu voudras. Et puis je lui dis, les bonbons, c'est vrai que moi je rachetais pas de bonbons. Bah du coup, oui, en effet, j'ai bien vu, ils en ont acheté avec leur argent de poche, machin. J'ai laissé faire, c'est de l'expérience. Mais moi en tant que maman, je vais leur enseigner, comme chaque parent on enseigne, nos valeurs et ce qu'on croit et ce qui semble juste pour nous. Et on n'a pas tous la même vision des choses et une éducation qui est la même. Moi aujourd'hui, j'ai déconstruit toute l'éducation que moi j'ai eue parce que j'ai bien vu comme c'était une éducation complètement enfermante, d'injonction, c'est le parent qui sait, voilà, l'enfant n'a aucune liberté d'action. Et moi aujourd'hui, mes enfants, je les laisse tellement être dans l'expérience, une liberté d'action de ouf, parce que c'est juste évident pour moi. Mais c'est vrai que sur des choses qui n'ont pas de sens, c'est pas possible que je leur dise le contraire. Et puis ça ne serait pas aligné avec moi, ce qui est là au fond de moi. Donc du coup, oui, le plus grand, voilà, il me reproche des choses au niveau de l'alimentation. Et c'est comme ça, mais moi, ce serait un non-sens que d'aller acheter moi des choses pour les nourrir à la maison et qui ne fait pas du tout sens pour moi. Voilà, par contre, c'est vrai que je suis dans l'acceptation quand ils sont à l'extérieur, ou là, quand on est au resto, ou n'importe quoi, ou même quand on était hier à Valmourez, au super domaine où on était, ils ont pris du lait de vache le matin, machin. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'à la maison, ou même là on est en vacances, j'ai amené du lait végétal, c'est pas du lait végétal, c'est de la boisson végétale, et voilà, donc c'est à un moment donné être aligné en fait chacun avec ce qui est là à un moment donné, et c'est pas parce que c'est à un moment donné on a cette vérité là que demain on aura la même, parce que sur ce chemin de conscience on évolue, et à un moment donné, oui, moi je sais que j'ai eu beaucoup de quand j'ai commencé par exemple, je fais beaucoup de formations, j'étais dans des cadres, des protocoles, etc. Et c'était juste pour moi, c'était soutenant. Voilà, et aujourd'hui je sais que ça c'est plus possible aujourd'hui pour moi. Je suis complètement hors cadre, hors protocole, etc. Et les gens du reste qui vont travailler avec moi, qui vont être mes clients, ou qui vont être dans mes programmes, c'est parce qu'ils savent aussi qu'il ne va pas y avoir cadre et de protocole. Voilà, mais moi j'en suis là aujourd'hui, et on va chacun aller vers ce qui résonne pour nous, et on est aimanté de toute façon par les gens qui sont en résonance avec nous, sinon on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie de les écouter, on commence à lire un truc, non, ça colle pas et on arrête. Et voilà, et donc à un moment donné, je reviens là-dessus, c'est voilà, c'est lâcher la grappe aux autres, chacun, où qu'il en soit, et encore plus quand on est dans ce chemin, d'arrêter de juger les autres, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils pensent. Voilà, c'est vraiment chacun cultiver son espace intérieur et là où il se sent mieux, et cultiver constamment, de prioriser ce qui va se sentir bien.
Voilà, c'est la seule chose pour moi qui est importante et que j'ai envie de vous partager ce soir. Voilà, et de devenir inspirant et d'inspirer le monde en étant dans des actions ou un état d'être différent de ce monde qui est là aujourd'hui. Voilà, et de devenir ces êtres joyeux, inspirants et différents pour montrer au monde qu'il y a autre chose qui est possible. Voilà, donc c'était mon sujet du soir. Voilà, donc je remercie tous ceux qui sont là encore, tous ceux qui sont là tous les soirs, c'est trop chouette. Voilà, moi je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec vous, d'être là ensemble, parce que de toute façon ensemble c'est la base, hein, parce que seul on ne pourrait rien faire, même si c'est à travers nous chacun que les choses vont bouger, mais c'est ensemble. Je veux dire, seul c'est que dalle. Donc voilà, donc merci à vous d'être là. Vous êtes soutien pour moi aussi. Moi j'adore être en reliance, je le dis souvent, mais c'est tellement vrai. Et à chaque fois ces lives me soutiennent et me font aussi beaucoup de bien. Je ressors à chaque fois, je suis bien, je suis dans des vraiment good vibes. Et voilà, et puis là après je vais aller dîner avec ma famille, on a réservé au resto et puis voilà, je suis vraiment super contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain pour un nouveau live. À bientôt. Je vous embrasse tous. Bye.